Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Noël. L'année passée j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de Noël, c'est quoi la fête, qui peut la fêter et tout. Et je me suis dit que j'allais refaire une vidéo cette année, parce que il n'y en a jamais assez. Il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que Noël c'est une fête chrétienne et qu'il y a que les chrétiens qui peuvent fêter. Je vois des vlogmas, des trucs comme ça là, ou des vidéos, ils parlent de Noël, mais ils parlent du mauvais Noël, ils parlent d'un truc commercial. Déjà Noël c'est pas commercial, je m'en fous que des magasins vendent des accessoires. Bref, je suis pas d'accord. Non, Noël c'est pas une fête commerciale, Noël c'est notre fête. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je vais faire un grand récapitulatif de ce que c'est Noël, de qui peut le fêter, de qu'est-ce qu'on fait pendant Noël. Je vais être honnête avec vous, j'en peux plus des gens, des athées, des gens non croyants qui fêtent Noël. C'est insupportable, genre si vous fêtez Noël, c'est que vous êtes chrétien, c'est tout. En plus, cette vidéo, elle va tomber pile poil le jour du réveillon. Je pourrais la mettre une semaine en avance, c'est-à-dire le 17, mais je me dis, comme cette année, on tombe sur un mercredi, le 24, et que c'est le jour où je poste mes vidéos, je vais la poster le 24. Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête très très importante pour nous, même si Pâques est encore plus important. Mais c'est le moment où notre Seigneur Jésus-Christ est venu. À Noël, on redécouvre la magnifique histoire de la naissance de notre Seigneur, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des rois mages, de ce qui s'est passé dans la crèche. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, je ne juge personne, je suis personne pour juger. Je suis juste offusquée des gens. Mais j'accepte le fait que parfois les gens ils sont pas informés et qui ne savent pas c'est quoi. Je pense que c'est important qu'on s'informe. En fait, on a le moyen de s'informer, on a Internet, on a des bibliothèques et tout, même si Internet c'est plus rapide. Alors qu'à l'époque, ils avaient rien, ils étaient analphabètes et tout. Encore, je peux comprendre que dans le passé, dans l'Ancien Testament, ils avaient du mal à rester fidèles. Parce que ils avaient pas le moyen de se rappeler des choses, ils retombaient toujours dans les mêmes péchés parce qu'ils oubliaient tout. Et le diable profitait d'eux. Mais le diable, il est toujours là, ça a pas changé. Il était là à l'Ancien Testament, il est toujours là. Je me rappellerai toujours à l'église quand le prêtre nous a raconté, à un moment donné, je sais plus c'était quoi. J'ai déjà dû raconter dans une vidéo, mais je vais re-raconter. Mode, c'était une personne, elle pouvait voir les démons, le diable et les diables. Et du coup, il se balade et tout, et il voit genre un diable assis et il fait rien. Et du coup, il lui demande pourquoi tu fais rien. Il dit les gens ils sont tellement mauvais, ils ont tellement l'habitude de faire des péchés que il doit plus les tenter en fait. C'est tellement horrible, genre tellement les gens ils ont pris l'habitude de faire des péchés et tout que le diable parfois il doit rien faire pour les faire tomber dedans. Par exemple, prenons un exemple qu'on connaît, Kevin Gage. Dans la télé-réalité. Moi, je regarde de temps en temps la télé-réalité et tout. Et lui, il fait des infidélités et tout. Au bout d'un moment, quand tu prends l'habitude de tromper, ça va être une habitude. T'auras beau dire je t'aime et tout, tu vas quand même tromper parce que t'es faible d'esprit, t'as laissé une ouverture au diable et il en profite, c'est tout. C'est triste ça. Donc on doit vraiment rester fort, s'améliorer, faire des efforts et s'informer. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à vous informer. En plus, moi, j'ai fait plein de vidéos qui peuvent vous aider. Si jamais vous allez ou vous tapez des trucs sur Google, mais vraiment, informez-vous. Parce que pour moi, la désinformation, ça tue. Quand il y aura le jugement dernier, genre, faudra pas se dire, ah mince, j'aurais dû m'informer quand j'ai pu. Faites-le maintenant. En plus, l'histoire de Noël, elle est tellement magnifique. Je vais vous l'expliquer. Dieu a choisi Marie pour qu'elle soit la mère de Dieu. Déjà, faut savoir que la Vierge Marie, elle a jamais fait de péché, mais ça, c'est une dinguerie. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à côté d'elle et dire ça? Non, personne, parce qu'on a tous fait des péchés. Et elle en a jamais fait. Vraiment, c'est incroyable. Quand je vois ça, j'ai envie de faire encore plus d'efforts et tout. Arrêter de faire des péchés, mais c'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif, parce que j'ai vécu des choses qui font que c'est compliqué et que je me mets vite en colère. Et quand je vois des choses comme ça, des gens qui fêtent Noël alors qu'ils sont pas chrétiens, ça m'énerve vraiment. Mais je fais vraiment de mon mieux pour rester calme, mais c'est pas évident. Du coup, la Vierge Marie, elle est dans sa chambre, elle est chez elle. Et pendant la nuit, un ange arrive et lui dit qu'elle va devenir la mère de Dieu. Qu'elle va enfanter un fils et qui va s'appeler Emmanuel. Pour les bons connaisseurs,
cette phrase que j'ai dit, ça vient de Ésaïe, qui était dans l'Ancien Testament. Ésaïe dit une prophétie, exactement ce que l'ange dit à la Vierge Marie, qu'elle va enfanter un fils et qui s'appellera Emmanuel. Et justement, aujourd'hui, on est dimanche, et quand j'étais à l'église, le prêtre, il a parlé de Ésaïe et tout. Je me sentais trop bien parce que, comme je vous ai dit, j'écoute la Bible en audiobook et j'ai écouté Ésaïe. Je connais. Vraiment connaître ce que le prêtre dit, c'est trop une fierté et tout. Ça me donne envie de continuer à m'améliorer, faire des efforts, lire la Bible, continuer à écouter les audiobooks. Parce que comme je vous ai dit, j'ai du mal à lire, mais je fais vraiment des efforts. Et là, je suis arrivée à Jérémie dans les audiobooks. Il faut absolument que je finisse là parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Mais c'est un gros dossier aussi. Ésaïe, c'est un prophète très important qui a dit énormément de prophéties sur notre Seigneur Jésus-Christ qui se sont réalisées. Je vous invite soit à lire dans la Bible Ésaïe ou soit à écouter comme moi en audiobook. Ensuite, un autre soir, un ange est venu voir Saint Joseph et lui a dit de s'occuper de Marie. Du coup, après, ils se sont mis ensemble. Du coup, Dieu a donné un enfant à la Vierge Marie, qui est toujours vierge du coup. C'est vrai que des gens ont beaucoup de mal à comprendre ça, mais c'est le cas. Après 9 mois, sa grossesse arrivait à terme. Et ils ont dû quitter Jérusalem pour aller à Bethléem. Et quand ils sont arrivés, ils devaient trouver un endroit pour dormir. Ils sont allés demander à des auberges et tout, mais rien. Tout était surbooké. Mais il y avait un petit endroit de disponible. Ils leur ont dit, oui, on a une crèche là-bas au fond, vous pouvez y aller. Du coup, ils se sont dit, ok, on va y aller. Il y avait des animaux, du foin et tout. Et c'est donc ce soir-là, le réveillon, que la Vierge Marie a donné naissance au Messie, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment très important pour nous. C'est le début du calendrier liturgique. Enfin, on a déjà commencé avec l'Avent. Mais Noël, c'est vraiment très important pour nous. Et franchement, j'ai déjà hâte. C'est dans pas si longtemps que ça. Je vous avais déjà dit que j'étais en stage actuellement. Et mais je peux pas vous dire encore mon stage. Je vous dirai quand je vous parlerai de mon projet futur. Mais c'est pas encore pour maintenant. Mais là, je suis tellement prise par le stage que c'est vraiment compliqué pour moi, je vous avoue. Je rentre à la maison, je suis KO. C'est vraiment sportif, mon stage. Du coup, je ressens pas encore le mood de Noël et tout. Je me sens pas encore dans le bain alors qu'on a mis le sapin. Enfin, ils ont mis le sapin puisque je travaillais le jour de Saint-Nicolas et donc l'anniversaire de mon prénom. Je sais pas comment dire ça. Mais j'ai juste hâte de finir mon stage et pouvoir profiter des fêtes. Bref, maintenant que vous savez c'est quoi Noël, qui peut le fêter? Je pense que c'est évident. Noël, c'est une fête uniquement pour les chrétiens. Donc on peut dire que si tu fêtes Noël, t'es chrétien. Point barre. Je veux plus voir de athées, de le culot des musulmans et tout, fêter Noël. Non, c'est notre fête. Si vous le fêtez, vous êtes chrétien, c'est tout. Et franchement, les gens, il serait temps de vous réveiller et arrêter de vous faire manipuler. Déjà par le diable, pour commencer, et par le marketing stupide des commerçants. Les commerçants, tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent, un maximum d'argent. Ils sont obsédés par l'argent, ils pourraient tuer pour de l'argent. C'est à nous aussi de faire attention à nos dépenses et tout, à pas surconsommer, quoi. Parce que en achetant tout et n'importe quoi, on leur dit oui, on veut plus, et du coup, eux, ils produisent plus, quoi. Bref, pour finir cette vidéo, je vais dire qu'est-ce qu'on peut pas faire à Noël. Parce que j'entends des bails, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Non mais vraiment, j'entends des gens, ils disent on va manger du foie gras. Je sais plus parler. Manger du foie gras, on va manger de la dinde. C'est une blague. On mange pas de viande à Noël. Zéro viande. Zéro. On mange pas de viande. Bon, moi, comme je vous ai dit, je mange pas de poisson. Mais vous pouvez manger du poisson, c'est ce que ma famille font. Vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger des légumes, des féculents, mais on ne mange pas de viande. J'espère que c'est assez clair comme ça. Et aussi l'alcool, on boit pas d'alcool à Noël. Bref, j'espère que cette vidéo va en remettre en question plus d'un, parce que c'est plus possible de voir des non-croyants fêter Noël. Ça, j'ai envie de péter mon crâne, c'est pas acceptable. Mais bref, tout se paye de toute façon. Mais moi aussi, mon devoir, c'est d'évangéliser, c'est de prévenir les gens. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube et qu'est-ce que je fais? Je dis les choses, je préviens les gens.
Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, aujourd'hui, enfin quand la vidéo va sortir, pas quand je filme, mais quand la vidéo va sortir, ce sera le réveillon. J'ai déjà hâte. Je sais pas comment ça va être et tout. Mais bref, pour la vidéo de la semaine prochaine, c'est ça le 31. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être vous dire. Je vais faire un épisode 2 de Cooking Time. Sauf que c'est pas moi qui vais cuisiner. Genre, je vais acheter un truc dans un magasin. Mais bref, vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!